Écoutez la voix qui vous parle de l'autre côté des ondes. Radio Afrique Santé. C'est la radio que vous aimez. Le journal Erwan Oliyide. Nous sommes jeudi 17 août 2023. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'information sur Radio Afrique Santé. Bonjour à toutes et à tous. Sommaire. Consommé dans toutes les régions du monde, l'oignon est un ingrédient incontournable. Une consommation régulière de l'oignon limiterait le risque de cancer, de diabète et de maladies cardiovasculaires, selon les explications de Ruth Aroyen, nutritionniste et diététiste. Ces explications sont à suivre dans ce journal. Lithiase vésiculaire, l'autre tueur silencieux. Quelles sont ses causes, ses signes cliniques et comment la prévenir? Élément de réponse dans ce journal avec le chirurgien Franck Ayodewu Gandhi. Et puis sport, en natation, la sélection junior du Bénin est à Accra, au Ghana, dans le cadre du championnat junior zone Afrique 2. C'était les principaux titres de l'Info Santé de ce jeudi 17 août 2023. Nous sommes en direct du studio Vincent Folly de Radio Afrique Santé, émettant d'Abomey à la vie au Bénin. Place à présent au développement. Au Bénin, un atelier de planification et de préparation des campagnes polio synchronisées en Algérie et dans les pays de l'Afrique de l'Ouest se tient à Cotonou depuis hier mercredi. Cette rencontre a pour objectif de trouver des stratégies transfrontalières de campagne polio de qualité d'ici à décembre 2023, mais aussi de concevoir des stratégies plus efficaces contre cette pathologie. Pour rappel, la situation épidémiologique au 17 juillet 2023 indique que 13 pays africains ont enregistré des cas de poliovirus de type 2 cette année. On en vient à présent à cette information en titre. Présent dans la plupart des recettes culinaires, l'oignon est très apprécié pour donner du goût à de nombreux plats. C'est un légume de la famille des liliacées, tout comme l'ail, les poireaux et les ciboulettes. L'oignon existe sous plusieurs variétés. On peut citer entre autres l'oignon blanc, l'oignon rouge et l'oignon jaune. Ruth Aroyen, nutritionniste et diététiste, apporte d'autres précisions sur l'oignon. L'oignon possède une saveur forte, piquante, qui se marie très bien à toutes les sauces et on ne s'en lasse pas. Selon la variété et la grosseur, l'intensité de cette saveur-là peut augmenter. La variété jaune, c'est la plus piquante de tous et plus l'oignon pèse, plus sa saveur piquante également est prononcée. L'oignon est composé de 90% d'eau et il est peu calorique à raison de 40 kilocalories pour 100 grammes d'oignon. C'est-à-dire qu'il peut s'intégrer facilement dans des régimes minceurs. Il est très riche en antioxydants et en fibres alimentaires. C'est également une bonne source de vitamine B6 et de vitamine C et de manganèse pour la femme. Il est composé également de composés sulfurés responsables de l'irritabilité des glandes lacrymales. Qu'il soit consommé cru, sauté, cuit à la vapeur ou bouilli, l'oignon présente plusieurs bienfaits pour l'organisme. Sa consommation régulière permet de prévenir plusieurs maux. Ruth Aroyen, nutritionniste diététiste. L'oignon est riche en glucides, mais avec un index glycémique très faible, de 10 à 15. Associé à sa richesse en fibres et en composés soufrés qui, eux, limitent la sécrétion d'insuline, en font une très bonne parade pour lutter contre le diabète. Côté cardiaque, les antioxydants contenus dans l'oignon régulent le cholestérol et fluidifient le sang. Ils abaissent ainsi la tension artérielle et le risque de caillot. C'est pour prévenir les maladies cardiovasculaires. L'oignon est un légume et par conséquent, il est très bon pour le système immunitaire. Il est très riche en prébiotiques. Il nourrit les bonnes bactéries du côlon qui se développent et forment un microbiote intestinal bien armé pour repousser les attaques pathogènes. Plusieurs études ont souligné qu'une consommation régulière d'oignons limitait le risque de cancer. Il faut bien préciser, il faut avoir une consommation régulière d'oignons. La portion minimale qui est de 100 grammes. La quercétine, qui se retrouve uniquement dans les oignons rouges, de l'asperge ou les brocolis. C'est une substance anticancérigène.
qui permet à l'organisme de vite éliminer les cellules cancéreuses et de stopper leur prolifération, voire les détruire. À l'instant, Ruth Awaye, nutritionniste diététiste, et ce journal se poursuit. La lithiase vésiculaire est la présence de dépôts de consistance pierreuse appelés aussi calcul biliaire dans la vésicule biliaire. Les dépôts ont l'aspect d'un grain de sable. Ils se forment à 80% à partir de cholestérol contenu dans la bile. Ce phénomène est aussi appelé lithiase biliaire ou calcul biliaire ou encore lithiase de cholécyste. Le chirurgien Franck Ayodewu Gandhi nous en dit plus sur la lithiase vésiculaire. La lithiase de la cholécyste, on veut dire simplement la lithiase vésiculaire, c'est-à-dire la présence de calculs dans la vésicule biliaire. La vésicule biliaire étant un organe qui est sous le foie et qui participe à la digestion. C'est un suc digestif et ça participe à la digestion. Il arrive que des calculs se forment dans cette vésicule biliaire. Donc c'est une poche qui contient la bile, non pas de vésicule, c'est une poche qui contient la bile, qui est sécrétée dans le tube digestif pour faciliter la digestion. Donc il arrive que des calculs se forment, c'est-à-dire la bile étant concentrée, épais, ça forme des calculs, des cailloux, et ça gêne. Ça peut aboutir à l'inflammation de la vésicule et ça peut amener à d'autres complications comme une lithiase du cholédoque, qui est la voie biliaire principale. Là, c'est dramatique avec tout son cortège de complications, les angiocolites et tout. Donc, c'est pourquoi dès lors que nous trouvons un calcul dans la vésicule biliaire, on essaie de l'enlever. Sinon, les risques de complications sont là. Le principal signe clinique qui alerte la lithiase vésiculaire est une douleur brutale sur le côté droit de la partie supérieure du bas-ventre. Cette douleur est souvent associée à des nausées selon les spécialistes. Le chirurgien Dr Franck Ayodewu Gandhi explicite. Malheureusement, c'est une maladie qui est pour la plupart du temps asymptomatique. Vous n'allez pas sentir grand-chose. En tout cas, si le calcul est localisé au niveau de la vésicule biliaire, c'est généralement asymptomatique. C'est lors d'une échographie, d'un scanner qu'on découvre en général. La seule manifestation, c'est peut-être un peu de douleur au niveau de l'hypocondre droit. C'est suite à cette douleur qu'on va explorer et on va découvrir qu'il y a une lithiase dans la vésicule biliaire. Sinon, lorsque les signes apparaissent, c'est déjà une complication de la lithiase vésiculaire. Lorsque vous examinez, vous avez les signes cliniques comme l'ictère et autres, c'est déjà une complication. Sinon, la lithiase vésiculaire, elle est là, c'est juste un calcul qui se loge dans la vésicule biliaire. C'est juste une douleur vague que la personne sent au niveau de son côté droit. Faire un bilan 2 fois par an, c'est pas mal pour ceux qui ont les moyens. Sinon, au moins une fois, aller faire 1 fois par an, aller faire son échographie, son scanner systématiquement, c'est toujours conseillé. C'est toujours conseillé, mais sous nos cieux, c'est les moyens qui font que les gens n'arrivent pas à le faire. Sinon, tout le monde a conscience qu'il faut faire des bilans de santé, mais les moyens font que, on hésite, on remet ça à demain, ainsi de suite. En plus bref à présent, au Kenya, la rivière Nairobi qui traverse la capitale est beaucoup moins souillée par des déjections humaines depuis l'arrivée des cabinets de couleur bleue ouverte dans la ville obèse qui est devenue Nairobi. Mukuru est à la fois le bidonville le plus récent et le plus étendu. Près de 300 000 personnes y vivent sans réseau d'assainissement ni système de vidange qui consiste à envoyer directement à l'égout les eaux usées. Faute d'infrastructures, c'est la rivière Nairobi qui a longtemps servi de toilette pour les populations. Direction l'Allemagne. L'Allemagne veut légaliser l'usage du cannabis à des fins privées et avec certaines limites dans une réforme de société les plus symboliques du gouvernement qui pourrait entrer en vigueur dans quelques mois. Le ministre de la Santé a présenté les grandes lignes de son projet hier mercredi et le Parlement doit encore l'étudier. Berlin veut éviter les problèmes, notamment ceux du modèle néerlandais, mais l'opinion publique critique un dispositif, je cite, trop bureaucratique.
Une note sport avant de mettre un thème à ce journal. En natation, la sélection junior du Bénin est à Accra au Ghana dans le cadre du championnat junior zone Afrique 2. Une équipe composée de 7 athlètes, dont 4 nageurs et 3 nageuses, va défendre les couleurs nationales à travers leur performance. Il faut le rappeler, ces championnats juniors se tiendront du 18 au 20 août prochain. Fin de l'info santé de ce jeudi 17 août 2023. Présentation Erwan Olide, collaboration technique Tibus Arihireno. Merci pour votre aimable attention. L'information continue sur radioafriquesanté.com.